Nous sommes fiers d'être noirs. Le privilège m'a permis aujourd'hui de représenter la communauté noire comme secrétaire de toutes les communautés noires du monde. Merci. Et je représente fièrement. On dit généralement que pour aller loin, il faut savoir là où on vient. Je vous prie de repartir vers notre vraie identité. Parlons nos langues, connaissons nos souches, connaissons nos traditions. C'est ça qui fait la différence avec un Asiatique, c'est ça qui fait la différence avec un Indien. On applaudit pour ce rappel, à notre identité de base. En dernier, comment mobiliser l'ensemble des énergies pour l'insertion et la réalisation dans leur pays d'accueil et leur pays de naissance? 7. Comment capitaliser l'ensemble des moyens matériels, humains et financiers mobilisés par nos compatriotes pour le développement du pays. Cet ensemble de questionnements qui a fait l'objet de nombreuses études et de conférences débats. Je pourrais dire aujourd'hui que le REPO, le réseau parlementaire diaspora, coopération décentralisée et transfrontalière, qui a été justement mis en place par les deux chambres. C'est l'occasion de remercier officiellement les deux chambres parlementaires, le Sénat et justement la Chambre des députés, d'avoir mis en place cette structure pour justement nous aider à pouvoir connaître mieux le pays. S'il vous plaît, est-ce qu'on va applaudir pour le repos? On salue par nos applaudissements le Parlement, les autorités des élections. Dans la même veine, s'il vous plaît, permettez-moi de remercier et de féliciter un homme. On l'a si bien félicité ici. Je parle de Monsieur le ministre Henri Eyere Haïti pour l'invitation spéciale. Je ne sais pas comment il a trouvé la Chine. C'est l'honorable Paul qui disait dehors que je ne sais pas comment il a fait. Mais je vous dis, mesdames et messieurs, c'est une action historique. Vous nous invitez sur les tables. Alors, j'envoie un message pour les gens qui sont dans les réseaux sociaux. Ils vont certainement nous taxer de personnes qui côtoient le gouvernement, qui côtoient la République. Je leur réponds en disant, si vous êtes vraiment dans un pays développé, toutes les parties prenantes lors des élections doivent venir nous rencontrer afin que les intérêts soient sécurisés et présentés. Le RDPC pose une action, une fois de plus, républicaine, en avance sur les autres partis politiques, en nous permettant d'être ici. Nous ne sommes pas ici en tant que partisans, mais nous sommes ici pour nos intérêts. Nous avons 8 millions de Camerounais à l'extérieur, nous voulons qu'ils reviennent ici. Le RDPC nous donne la plateforme. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Merci, pour cet encouragement, merci. Et de cela, je dirais, monsieur le ministre, au nom de la communauté camerounaise de l'extérieur, vous nous avez permis d'avoir ce terrain qui va abriter la maison de la diaspora. Est-ce qu'on peut faire applaudir pour la première maison de la diaspora, la toute première historiquement parlant. Première maison de la diaspora, dont l'objectif sera de préparer non seulement un office pour l'international. Je vous donne une histoire. Il n'y a aucun Asiatique qui voyage, qui prend son billet d'avion et voyage dans n'importe quel pays, ça ne se fait pas. Il passe par un système. On lui fait comprendre qu'il doit trouver, monter son projet de société. On va payer à ce que cette personne garde l'image du pays, à ses racines, et va devenir certainement un ambassadeur du pays. Et cette maison, oui, étant donné que l'expertise camerounaise est recherchée à l'international, étant
étant donné qu'on ne peut pas résister à l'autre et à la demande, que nous allons structurer à travers cette maison ceux qui veulent sortir et ceux qui veulent rentrer au Cameroun, aussi ceux qui vont désormais représenter le Cameroun. Désormais, il n'y aura plus les noms indomptables, rien que dans le domaine du sport. Il y aura aussi les noms indomptables dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement. Je suis déjà en disant, nous sommes conscients qu'il y a encore